Shalom les muses. Le groupe DDR, qui est un groupe chargé de convertir et d'accueillir des nouveaux convertis à l'islam, affirme avec force et conviction que Jésus était musulman. Regardons cette vidéo. Jésus était musulman parce qu'il n'a jamais entendu le mot chrétien. Il n'était pas chrétien parce que l'islam signifie soumission à la volonté d'Allah. Or, Jésus était soumis à la volonté d'Allah. Déjà, le mot islam ne signifie pas soumis à Allah comme il prétend. Le mot el-islam signifie soumis. Ce mot est composé de deux éléments. Le mot al, qui signifie le, la, et le mot islam, qui provient de la racine slm, qui signifie soumis. Par exemple, en arabe, on peut dire ana muslim li abi, qui signifie je suis soumis à mon père, même si ça fait étrange. Et en arabe, on dira plutôt ana muta'in li abi, qui signifie je suis sous l'obéissance de mon père. Deuxièmement, le mot muslim ne signifie pas celui qui s'est soumis. Par exemple, en arabe, on peut dire ana musli li shariki, qui signifie je suis soumis à mon partenaire. Le mot muslim n'est pas exclusivement destiné et utilisé à la soumission à Dieu. L'islam signifie soumission à la volonté d'Allah. L'expression soumis par la volonté d'Allah implique une certaine ambivalence. D'une part, elle suggère qu'Allah pourrait choisir de ne pas vouloir la soumission de l'homme. D'autre part, elle pourrait signifier que pour ceux qui ne croient pas en lui, Allah est sa propre volonté. C'est un peu comment dire le soleil brille, mais seulement si vous le regardez. De plus, il y a la question de l'enfer. Si Allah est tout-puissant et miséricordieux, pourquoi condamne-t-il l'homme à un tel sort? C'est un paradoxe quand même. Maintenant, on va voir quand même le point le plus intéressant. Jésus était musulman. L'idée que Jésus était musulman est un anachronisme si flagrant qu'il frise l'absurde. Bon, certes, si on se fie à une interprétation littérale du terme musulman en arabe, ça signifie bien soumis, mais prétendre que Jésus était musulman au sens des préceptes établis par Mohammed 7 siècles plus tard, ça révèle quand même une distorsion de la réalité qui confine à la malhonnêteté intellectuelle. Le Coran semble avoir quand même une propension remarquable à réinterpréter l'histoire, suggérant des figures telles qu'Abraham, Jésus lui-même et Adam étaient des musulmans. C'est une réécriture de l'histoire, mais qui ne résiste pas à l'examen scientifique. Ces figures étaient soumises à un Dieu biblique qui diffère du Dieu coranique lui-même en des prescriptions très précises. On va voir trois grandes divergences majeures entre le Coran et la Bible. Au niveau de la création de l'homme, dans la Bible, Genèse 2,7, on dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. » Le Coran, lui, contredit ce passage. Sourate 96, versets 1 et 2, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. » Au niveau de la crucifixion de Jésus, la Bible, dans Jean 19, 30, vous affirme « Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Le Coran, lui, contredit cette chose. Sourate 4, verset 157, « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. » Et quant au troisième point sur la divinité de Jésus, qui est quand même le plus important, dans la Bible, on vous dit Jean 1.1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et dans le Coran, dans la Sourate 5, 75, on vous dit « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. » Donc, clairement, le Coran, qui arrive 7 siècles plus tard par rapport à la Bible, contredit totalement la Bible, mais les musulmans arrivent tout de même à croire que Jésus était musulman au sens strict de la révélation de Mohammed, qui contredit totalement les préceptes de la Bible. Ça n'a pas de sens. Ainsi, il est pour le moins audacieux de prétendre, du point de vue coranique en tout cas, qu'Abraham, Jésus ou Adam étaient des musulmans. Ces figures sont respectivement considérées comme des patriarches, ou même le Fils de Dieu dans la tradition chrétienne. De plus, tout de même, l'idée que Jésus était musulman est un anachronisme flagrant, étant donné que l'islam a fait son apparition environ 7 siècles après lui. C'est un cas classique de révision historique où le passé est réinterprété à travers le prisme du présent. C'est incroyable.